C'est Galaxy, moi, le premier souvenir que j'ai. Ça fait longtemps en crise parce que Frank, à l'époque, c'était au début du FME, je pense. De mémoire, je pense, band de garage n'existait même pas. Il m'avait parlé du band Galaxy 500. Puis, je disais, tu m'en parles avec tellement de motivation et de bonheur que je vais t'en pogner un CD, tu sais. Puis, j'ai mis ça dans le lecteur CD, là, puis la tune Tracteur aurait été probablement le premier coup de poing musical d'en face québécois que j'aurais eu, là. Ben ouais, j'entends souvent ça, le son du lac Saint-Jean. Puis j'ai jamais su trop quoi penser de ça. Je trouve pas qu'il y ait... Moi, en tout cas, je sens pas de ressemblance. Il y a une poésie peut-être qui vient du lac, ça c'est clair, tu sais. Puis il y a un contexte social, tu sais, c'est une des régions... t'es en région, first of all, t'es en région, mais il y a tout le contexte du lac, c'est du monde solidaire, les bleuets, fait que peut-être que ça transparaît quand c'est le temps de faire de la création puis de la musique, tu sais. Mais je le vois pas peut-être aussi loin que toi, tu le vois, tu sais, étrangement. Même ça va me porter à réfléchir à ça, dans le fond, là. J'ai commencé par écouter beaucoup de punk, en fait. Berry Noir, Luc Vigvan, 88, tout ça, les Sex Pistols. C'était AC/DC. C'était Back in Black, c'est clair, tu sais. C'était un voisin qui avait ça, j'avais 9 ans. J'ai buzzé raide, puis ça a starté là, puis ça n'a jamais arrêté, c'est clair. C'est sûr et certain que c'est facile pour moi de te dire que c'est le grunge, absolument. C'est Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. C'est mes albums que j'ai... Puis Rage Against, The Machine, dans ce temps-là, que j'écoutais ça sans arrêt. Les vinyles de mon père. Beaucoup, les vinyles de Led Zeppelin, Jimi Hendrix. Je sais pas si c'est con ou quétaine à dire, mais c'est Kenny Rogers, parce que mon père était un gros fan de Kenny Rogers. Tu sais, la famille d'Arèche ici, t'as pogne au bout, là. Tu sais, chez nos oncles et nos tantes, on a entendu toutes sortes des tunes, vraiment... Le country fait vraiment partie... c'est ça, le country pogne à mort, ici. Wally Lamotte, Dolly Parton aussi, puis sans ça, j'imagine que ça devait être partout pareil. Je sais que moi, mes chums du Saguenay et du Lac, c'était ça aussi. Mon père s'occupait aussi du Festival Western à Dolbeau longtemps, de la programmation. Fait il y a bien des musiciens qui sont passés chez nous. Puis moi, j'allais voir les bandes qui jouaient. Des fois, c'était des bandes de cover qui jouaient dans la grange du Festival Western. Puis là, tout ça, ça me marquait. J'étais tout le temps curieux d'aller voir ça. Puis tu rêves un peu de cette vie-là. Tu veux les gars faire des shows. Puis c'est cool au bout, t'sais. Je viens d'une famille de musiciens, puis dans les parties de fête, il y avait tout le temps un band de montée, tout ça, puis ils faisaient les tunes de rock'n'roll, tout ça, des années 60. Fait que j'ai toujours un petit peu baigné là-dedans, là, depuis ma naissance. Secondaire 1, j'étais allé voir un spectacle à la Polyvalente de Roberval, Cité étudiante. J'ai vu Marc Parker jouer de la guitare d'une façon incroyable, puis j'ai dit je veux faire ça, je veux apprendre à jouer de la guitare. Puis j'avais la chance d'avoir une guitare chez nous, donc mon père m'a montré mes premiers accords. J'ai jamais suivi de cours de guitare, puis je suis parti comme ça.
À 13 ans, mon parrain, il est allé m'acheter une guitare puis un amplificateur à Montréal, puis il est arrivé par surprise à ma fête chez nous. Je m'attendais vraiment pas à ça. Fait qu'il est arrivé avec une guitare, une vieille harmonie blanche, assez laide, mais à l'époque, je la trouvais fantastique, avec un petit PV. Il est arrivé en surprise comme ça, fait que j'ai tout de suite commencé à passer des heures et des heures à faire ça. J'ai le baseball puis le hockey, on a pris un petit coup, là, parce que je faisais plus rien avec mes amis. J'ai vraiment eu un déclic les 2 premiers mois. Je faisais vraiment rien que ça. Chez nous, il y avait plusieurs instruments, la basse, la guitare, mon père y jouait, mais c'était pas forcé chez nous de faire de la musique, mais j'aimais ça. Puis ça revenait, ça partait. Des fois, j'étais des mois, peut-être des années sans jouer. Puis à un moment donné, j'ai collé plus solidement. Là. Bienvenue dans le beau garage. Ça chante tout chez nous, mes frères, mes sœurs, on était une famille de 14. Puis à toutes les fois qu'on se rencontre ensemble, si j'apporte pas ma guitare, c'est comme violer la période des fêtes, tu sais. Puis à un moment donné, d'un party des fêtes, des Fortins, il dit « Papa, je peux t'apporter la base? » Ben, j'ai dit « Pourquoi pas? » Il dit « Je vais jouer avec toi. » Mais moi, je savais pas qu'ils avaient appris tant que ça, les tunes, tu sais. Je commence à jouer les tunes, puis j'en faisais en masse du Beatles dans ce temps-là. Il savait toutes les tunes. Puis il était bien douette, mon chum, pas un mot à dire. Il y avait bien des places pour jouer de la musique au lac, des garages de parents, puis tout ça, mais bon, on y allait plus avec des pincettes. Là. Chez Noël, là, on pouvait faire ce qu'on voulait. Ils venaient s'asseoir avec nous autres, puis ils tripaient avec nous autres. Là. C'était pas comme le bonhomme qui se demande si les voisins vont capoter. C'était le gars qui vient triper comme pour vrai avec nous autres, puis il était important, pareil, là, pour développer une confiance en, bon, on est en train de jouer fort, les voisins nous entendent, mais bon, on va jusqu'au bout de notre idée, puis on jammait des heures et des heures dans son garage, là, c'est merveilleux. Le son du Lac-Saint-Jean, ça passe beaucoup par les guitares, premièrement. On reconnaît un peu la signature Olivier Langevin, la signature Fred Fortin, même une guitare un peu saturée, un peu garage, distorsionnée, touche grunge. Ça passe beaucoup par vraiment ce son-là. On reconnaît la signature immédiatement. On écoute Galaxy 500 ou Fred Fortin, puis il y a un riff de guitare qui embarque, puis ça sonne Lac-Saint-Jean. Tous les guitaristes qui sortent du lot tentent d'avoir sa propre signature, son propre son. J'ai toujours trouvé ça important de jouer à ma manière. Quand tu es plus jeune, tu repiques beaucoup des affaires des guitaristes que tu aimes, mais à un moment donné, il faut que tu développes ton son, ta technique, tout ça, puis c'est là que tu peux te démarquer. On a toutes des différentes facilités, différentes qualités. Puis on a toutes des manières de jouer différentes, mais il faut approfondir dans nos idées. Fait que c'est ça qui fait que tu peux te démarquer de tout ça. Olivier Langevin, c'était déjà quand même quelqu'un qui avait beaucoup de passion pour la musique, puis c'était quelqu'un qui prenait des initiatives assez incroyables par rapport au son de guitare, par rapport à... il essayait toujours de connecter plein d'amplis, plein de bébelles, il jouait vraiment fort. Quand tu rentrais dans le village à Saint-Félicien, tu pensais que tu entendais l'usine de pâte et papier, mais c'était Olivier Langevin qui jouait de la guitare. Pour moi, le son du Lac-Saint-Jean, c'est un son cru, c'est un son rock. C'est un peu country aussi, mais vraiment authentique qui bûche. C'est vraiment un son roots pour moi quand je pense à Fred Fortin, quand je pense à Langevin, quand je pense même à Girard au niveau de la réalisation. Tout ça, je trouve que c'est un son qui fesse puis qui s'assume. C'est sûr que ça a toujours été des gros sons assez gras, assez pesants, assez lourds, assez difficiles à enregistrer ou à reproduire aussi. Là, je veux dire, quand tu as l'ampli dans le fond, dans un salon avec la grosse bass,
c'est pas évident à capter. Girard, c'est quand même un personnage. Tu sais, c'est un peu le... C'est lui qui est tout le temps dans l'ombre de Fred puis de Langevin, là. Tout le temps, là. Puis quand on a fait le deuxième disque de bande de garage, tu sais, je pense qu'on a essayé 8 amplis, là, tu sais. Puis on en empruntait, puis on en amenait, tu sais, puis tout le temps là, il savait comment placer les affaires, il savait quoi faire, puis ce qui était pour marcher, ce qui était pour pas marcher. Tu sais, il est pas étranger non plus à ce son-là. Là. Puis quand on a travaillé avec lui puis Olivier, il essayait pas de nous trouver un son, eux autres, en jouant après nos amplis, puis il essayait pas de... Il nous laissait aller dans nos affaires, tu sais. Eux autres sont capables d'aller puiser ça, puis de faire que ça sonne mieux, puis de pogner ton énergie du band, puis la pousser à x10, tu sais. Ouais, le bricoleur, comment on dit ça? Le maçon. C'est le maçon du Lac-Saint-Jean. Non, mais tu sais, il est pour beaucoup pareil. Là. Tu sais, c'est lui qui fait que les briques tiennent ensemble à quelque part. Là. Quelle image! C'est le drive aussi, moi je pense que c'est plus là que ça se passe. En tout cas, moi ce que j'ai remarqué, mettons, quand Fred il joue du drum, ou même Pierre, tu sais, je veux dire, c'est la constance, tu sais, qui est là, tu sais, c'est des gars qui sont constants, tu sais, puis forts, c'est des gars qui jouent fort, man, tu sais. Je le vois comme un gros pick-up ou un train, quelque chose qui roule vite, qui est massif. Les drummers sont bons ici, tu sais, il y a un style de playing qui est très slack, mais très affirmé. Les sons de bass, les tones de bass, les tones de guitare sont gras. C'est plus viscéral, je te dirais, ce que Dale fait. Les autres, je les ai vus au FME pour la première fois, puis c'était sûrement la tune Dale Howard Chuck qui jouait. Je disais, ouais, ils ont le twang, là, gallo country qui trahissait, si tu veux, leur origine. J'allume ma dernière cigarette, je débouche ma dernière bière tablette, je fais jamais le tour avec les tapettes, mais je la bougerie, les gros femmes de la porte à gauche, non, je viendrai, oh, puis c'est bon, pense à balai, si je me ramasse tout seul dans la tenue, je vois de la cuisine, car je ne suis plus si basique, moi je suis né là où tu car je ne suis plus si basique, moi je suis né là où tu Moi, ce que je me souviens dans les shows, c'est qu'il fallait que ça soit intense du début à la fin, tu sais. Tu sais, tu pouvais amener un show là, mais si le show d'après il était juste là, ça marchait pas. T'sais. La seule affaire, c'est qu'il fallait que ce soit égal ou une coche en haut. C'est... Les premiers temps qu'on joue ensemble, moi, je suis quand même plus comme un smiler quand je joue, puis bon, puis des jokes un peu. Mais les gars te regardent, des fois, tu te dis, Chris, tu fais de quoi? T'sais, le focus d'en face, là, un peu joueur de hockey, là, qui s'en va en mettre dedans. Mais c'est ça, c'était comme on joue 3 périodes, là, puis dans le prel, tu sais, intense tout le long, tu sais. Une guitare, de la disto, puis une voix qui arrache. T'es au lac. T'as des petits tranchants, puis t'as des grands-mamans, t'as un mari qui cale et 3 beaux petits enfants. Tu passes toute ta journée, la grande dans tout fait, t'es dans ton fatigué, quand te mets fatigué. Je crois qu'il y a un son du Lac-Saint-Jean. Je crois aussi, surtout qu'il y a une façon
d'interpréter la musique qui est propre à ces braves gens du lac. Ce que j'en ai déduit, c'est qu'ils ont un grand amour du roots, de la musique country, puis mais jouer avec beaucoup de poivre de Cayenne, c'est-à-dire beaucoup de twang à la guitare, puis aiment ça, craquer ça un peu plus que les autres pour rendre ça un peu plus urgent, un peu plus sale. Fait que c'est un mélange de vouloir rock avec une esthétique plus country pour bien des artistes que j'ai rencontrés. C'est pas pire, ça? Le son, c'est la vie aussi. La musique, c'est la vie. Je veux dire, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu as vu, ce que tu as vu de tes parents, ce que tu as vu du monde autour de toi. C'est ça qui t'influence. Je veux dire, c'est l'expression de ce qui se passe. Fait que pick-up, skidoo, hockey, tourtière, tu sais. Fait que c'est un genre de mélange de ça, tu sais. C'est ça qui fait le Lac-Saint-Jean, c'est sûr, tu sais. C'est un environnement, c'est clair. Pour moi, je parlerais peut-être plus de l'écriture même, là, comme c'est tout le temps été le caractère des jeunes d'ici qui m'allumait parce que c'est pour eux autres que j'écrivais mes tunes, dans le fond. Tu sais. Ben, le dernier disque, j'ai beaucoup parlé de genre de personnages mythiques, puis il y en avait plusieurs dans le coin. Mais dans mes tunes, c'est pas des personnes précises, mais c'est un peu un mélange des fois de plein de monde. Des genres de personnes que tout le monde connaît dans le village, mais que personne ne connaît vraiment tant que ça aussi. Fred, il parle du lac dans ses chansons, puis moi ici, mais juste ça en a un exemple pourquoi qu'on fait ça, tu sais. Tu peux sortir un gars du lac, mais tu sors pas le lac du gars, puis c'est à cause de des raisons comme des journées comme aujourd'hui, là. L'air est pur, c'est tout simple, là, mais gars, il y a à peu près je sais pas combien de milliers d'oies blanches qui sont là, puis qui nous font la plus belle chanson que j'ai entendue des 10 dernières années. C'est incroyable. Fait que c'est sûr qu'inévitablement, il va y avoir de tout ça dans nos chansons. Il y a le joual aussi. Je trouve que l'accent du lac puis du Saguenay est bien coloré. Puis ça match avec le style musical que moi je fais. C'est de quoi de pas très propre. Puis la rythmique de l'accent marche avec les guitares pesantes. Le joual, puis je dirais le joual Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu sais. Il y a des expressions hallucinantes, puis nous autres, on en rit bien gros, là, tu sais, généralement. Fait que c'est clair qu'il faut les utiliser, ces expressions-là, tu sais, puis travailler avec cette affaire-là, tu sais, cette matière-là, c'est super important, puis le fun aussi, puis créativement, moi, je pense que ça amène bien des affaires, tu sais.
Comme Tom Waits, son accent anglais, quand tu chantes en anglais, c'est crotté, c'est pas propre, c'est big and better, il y a comme fait que je le compare à ça, notre accent nous autres, puis c'est peut-être pour ça que la musique est un petit peu plus sale, plus pesante, plus lourde, plus sombre que ce qui se fait ailleurs au Québec. T'sais. Quelqu'un qui a un autre accent ne fera pas la même chose, parce que tu composes en fonction de tes accents toniques dans tes paroles, fait que la musique est influencée directement, je pense. Si je te demande de même un exemple bien concret dans une de tes tunes, es-tu capable de... T'as peu. Mettons, cours d'école, je sais pas pourquoi, clac, c'est toujours une claque. Oh. Je pense que la rythmique du texte a un rapport avec ça, puis si je l'avais écrit avec un français plus correct, elle détonnerait comme de ce qui se passe en dessous musicalement. Là. L'accent flotterait par-dessus, il se collerait pas à la musique. Je sais pas pourquoi, c'est toujours moi que les plus grands viennent écœurer. Je me console en me disant que... C'est là la force, moi, je trouve, surtout, tu sais. C'est que, généralement, tu sais, du rock, en français, c'est pas supposé de rocker, tu sais. C'est pas supposé de marcher, tu sais. Fait que c'est surtout là, le défi, c'est pas de faire le plus gros arrangement débile, pété, tu sais. C'est de placer des mots qui vont sonner avec la musique que tu fais, tu sais. Comment je te dirais ça, c'est solide, là. Tu sais, c'est pas de la merde, là. Puis Chris, c'est ça, c'est qu'en chantant en joual puis en mettant du gros rock de même, ça peut être aussi bon que n'importe quelle band américain. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu Fred en show, je pense, c'est à Chicoutimi. C'est les premières chansons assez rock. Je me souviens, c'était Gros Bill, tout ça. C'est les premières fois qu'il a joué ces chansons-là. Puis de la façon qu'il rockait, puis il chantait en français, puis ça marchait, tu sais. C'est la première fois que j'entendais du rock en français, puis que ça fonctionne, que ça clashait pas, tu sais. Puis ça a vraiment fait assez fort ici. Je me rappelle avec mes chums, tous mes amis musiciens, quand on voyait ça, on faisait comme « wow ». Quand on est jeune, on pense tout que ça se passe seulement en anglais puis que le rock, ça va être en anglais. Mais à partir du moment où ce qui est arrivé avec ce projet-là, ça a fait « OK, on peut faire ça ». Mais moi, la première fois que j'ai écouté l'album de Gros Menet, de Fred Fortin, là, j'ai vraiment compris, là, puis c'est comme une leçon un peu que j'ai eue par rapport à ça, c'est que oui, c'est possible d'écrire en joual puis en français sur du gros rock qui sonne un peu américain, comme je te disais tantôt, puis que ça fait pas gars habitant du Fondran. On a été comme cloîtrés dans le chalet pendant 1 mois et demi, puis on était rendus débiles. Ah, c'était
C'était tout que... C'était vraiment un album, j'ai le meilleur souvenir quasiment d'avoir fait. Là. C'était pas réfléchi, tu sais, puis le but, en faisant l'album, moi, je voyais ça comme un documentaire auditif. Fait que c'était pas vraiment comme un album avec une toune, mais il y avait comme des passages complètement veg dans l'état où on était, tu sais, à ce moment-là. À travers ça, on travaillait, puis c'est comme bien qu'un gros fun de juvénile, c'était un groupe juvénile. Là. C'est tough de se créer un son, c'est de plus en plus tough parce qu'on a l'impression que tout a été fait. Mais il y a du monde qui arrive d'un chalet puis qui font ça à leur manière. Puis... C'est un gars qui a plein d'idées, puis c'est un gars qui essaie tout le temps de se renouveler, puis qui accepte pas là, que ça... Tu sais, c'est vraiment... Il y a un sens artistique vraiment développé. Puis c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'apprendre de lui. Là, je le compare, mettons, à Richard Desjardins, je te dirais. Il peut te parler d'un geste simple, d'une situation simple, mais qui, tu sais, des situations que tout le monde se reconnaît là-dedans, là, puis que des fois, c'est des petits détails de la vie que, tu sais, tout ce qui des fois, qui nous pince le cœur. Tranche de vie, tranche de steak. Il y a toujours de la tiraille à recracher dans l'assiette. Richard Desjardins, c'est un autre expérience de même de musicien, de langue, par rapport beaucoup à l'écriture, d'essayer de raconter puis mettre des choses en histoire. Ça a joué gros pour moi. Là. Tant que tu ne cracheras pas du sang, il y aura rien de trop inquiétant. Ça paraît que c'est un bassiste aussi parce que les lignes de bass sont tout le temps tasty, sont tout le temps vraiment bien écrites. Puis la section rythmique s'en occupe lui-même aussi, puis ça paraît. Puis après ça, il peut arranger le reste parce qu'il a tout compris comment faire le fond. Fait que ça paraît que ça vient tout de la même personne. Comme. J'ai repiqué un show dernièrement pour jouer avec Fred, puis c'était une job, là. C'était une job à temps plein, là. Faut que tu te lèves de bonne heure. Puis avant que la tournée commence, ben là, t'as le bon vieux processus, je t'envoie les tunes, nanana, tu checkeras ça, on se va au local. Là, les tunes arrivent, là, puis moi, tu sais, je suis guitariste, bon, j'ai fait un peu d'école, tout ça. Fait que je vais vers les choses qui existent, puis qui sont répertoriées, puis là, j'entends des accords, là, je cherche, je me dis, bon sang, qu'est-ce que c'est? Là, je m'assois un matin pour repiquer la toune, plastrer la lune, tu sais. J'ai frappé un nœud, là, je cherchais. C'est-tu la chanson Plastrer la lune? Je pense que oui, je pense. C'est impossible, esti. Moi, j'ai abdiqué à cette chanson-là. Moi, j'appelle Fred, je dis, écoute, je suis barré, là, faut que tu m'aides, tu sais. Fait qu'on s'assoit au local, mais la toune... Il déplace le bon vieux doigté de dos à la grandeur du manche, puis c'est ça, ça tourne. Sauf que moi, assis devant mon système de son, j'essaie de piquer cet accord-là, je suis comme, mais mon Dieu... J'ai même appelé Olivier, j'ai laissé un message, je dis, je comprends rien. Je voulais qu'il me donne un coup de pouce parce que j'étais comme... C'est quoi qu'il fait, man? Je comprends pas. C'est tout des dos. Man, je la comprends pas plus encore, je pense. La lune est double ce soir. Marée se bouscule. Puis il y a une façon aussi harmoniquement d'enligner les trucs par rapport à la mélodie de voix. Il y a beaucoup d'accords majeurs, si tu veux, tu sais. Puis normalement, ça pourrait ne pas faire du sens, mais quand tu rajoutes la mélodie par-dessus, ça prend forme, tu sais, vraiment. Fait que, moi, je pense que oui, il y en a un son. Puis évidemment, tout l'aspect guitare qui est comme, tu sais, bien front, puis bien sale. Je pourrais parler aussi le rhythm des Fortins. Ils ont vraiment une façon de jouer, une rythmique incroyable. C'est vraiment assis. Puis c'est vraiment, le frère de Fred est comme ça aussi. Ils ont vraiment une groove, puis une façon
de tenir le rythme qui est exceptionnel, puis ça vient vraiment de Noël, ça, puis tu le vois, la famille est toute de même. Là. Le frère à Fred qui joue de la basse, quand il se met à jouer, on dirait que c'est Fred ou Noël qui joue. C'est vraiment spécial. Quand justement j'écoutais jouer Étienne Fortin de la basse, c'est quelqu'un qui, techniquement, il jouait jamais quelque chose pour t'impressionner, mais c'était toujours comme une façon de le faire, probablement que rythmiquement, puis dans l'intention aussi, que tu te dis, moi, si je jouais ça, je serais capable de jouer une note, mais dans le rythme, mais ça sonnerait jamais pareil comme eux autres. Ben Fred, c'est sûr qu'il y a une rythmique à lui particulière, mais ça vient aussi beaucoup de ses influences, de ce qu'il a écouté, toute la kit. Il y a beaucoup de McCartney, tu sais, dans Fred aussi. Là, j'ai juste pas trop le choix d'aller dans le jargon musical. Là. Il est entre une pulsation égale, white boy, puis une pulsation en ternaire plus black. C'est comme une espèce de coche. Un bon exemple, le refrain de Plastrer la lune. Ce que les guitares font versus ce que le drum tient, il y a presque un conflit entre les deux affaires, mais ce que ces deux patentes-là font comme clash génère un troisième niveau de groove que je trouve, ça c'est comme mettre en bouteille le Time à Fred. C'est un maudit bon exemple. Travaillé sur ce qui est devenu le cinéma des vieux garçons, la version de l'album. J'étais sur le drum, puis on a fait une couple de fois, puis on est allé à... Fred a choisi la prise sur laquelle il y avait le plus d'accidents heureux, je te dirais. Il va pas pour la perfection, mais pour le vibe, évidemment. Ça, c'est un vieux cliché, puis tout le monde dit ça. Mais c'est véritablement, là, c'est pas comme la guitare fait un petit peu de bruit. C'est comme juste. Je suis dans ce tune-là, en sortant du solo, il y a un genre de fil de drum juste pas correct, tu sais. Puis c'était sa version préférée, puis c'est ça qui est sorti. Tu sais, comme proposition musicale, c'est bien plus honnête, ça, que nous balancer des affaires où il n'y a pas une voix de fausse, que la pulsation déroge jamais, que toutes les guitares sont parfaitement accordées. Je veux dire, c'est juste pas vrai, tu sais. Je trouve ça plus payant de dealer avec l'interprétation du gars qui chante que de me laisser imposer de quoi par un drum qui est stiff, tu sais. Fred, lui, c'est des questions qu'il s'est jamais posées, c'est ça qui est ça, je pense, tu sais. En tout cas, hein? Je pense bien que c'est ça, le gros. Je suis un homme de mauvaise foi. Fred Fortin, pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme notre Neil Young, puis qui part une scène. C'est un point de départ des années 90. C'était quand même audacieux de commencer à faire de la musique de ce genre-là. Là, on assiste à une explosion depuis 6-7 ans. Puis plus particulièrement depuis 4 ans, mais c'est tous des groupes majoritairement qui ont été influencés par Fred Fortin. Mais une chose est sûre, c'est que je pense que surtout Fred, tu sais, c'était un des premiers dans ce créneau-là à faire ce genre de musique-là, puis ça a influencé vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de monde, je trouve. Moi, je pense que Fred, c'est une influence majeure dans toutes les personnes qui sont passées après, tu sais. Gros Mané, c'est un des projets de Fred que j'ai halluciné quand j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Je l'écoute encore sans arrêt, ce disque-là. C'est une de mes références dans la vie. On dirait que du moment que tu as du banjo, guitare sèche, puis tu parles d'un fond de rang, puis ça fait Lac-Saint-Jean. Alors qu'au Québec, des fonds de rang, il y en a un peu partout aussi, puis la chemise brune, il y en a partout aussi. Mais Fred, il est comme
s'est emparé de cet univers-là, puis il l'a tellement bien fait que la comparaison va tout le temps être là et justifiée, en fait. T'sais. Des Carquois ont influencé, nous autres, on écoutait ça dans le troc en faisant de la route, avant même de le côtoyer. C'est-à-dire, on s'est inspiré vraiment de sa musique. Il a trouvé sa façon d'écrire de la belle musique pop twistée. C'est ça qui est le trippant de ces artistes-là. Ça reste alternatif, mais en même temps, ça pourrait être de la musique pop. Puis si la radio était juste un peu plus ouverte, des fois au Québec, la radio commerciale, bien, sa musique, elle passerait très, très bien, tu sais. Puis d'ailleurs, la preuve en est que Star Academy ont pris une de ses chansons, Moisy Moisy, ça, c'est une preuve et demie que ce gars-là est capable d'écrire de la musique sensible puis très belle, que n'importe qui peut... Tout le monde peut s'identifier à ça. C'est vrai que les pauvres sont bien mal pris. Toutes leurs amis sont pauvres aussi. En 2 bouchées de pain moisi, je me sens un peu moisi. J'avais 8-9 ans et moi, la première chanson que j'ai entendue de lui, c'est Moisy Moisy. Et j'ai accroché sur cette chanson-là et j'ai dit quelle chanson que je pourrais bien faire en audition, à ma 3e audition, pour accéder à ce Star Academy-là. Et j'ai fait Moisy Moisy à ma façon. Parce que moi, j'aimais tellement les œuvres, les pièces de Fred Fortin que je me disais, non, c'est pas vrai. Là. Je peux pas refaire une chanson pareille comme lui. Parce que pour moi, c'était comme gâcher la chanson. Fait que j'ai dit, je vais essayer d'harmoniser la chanson comme William le ferait, tu sais. Faut que je te dise que ma tête s'oublie souvent. Moi, pop, c'est populaire dans le sens que les gens peuvent l'entendre n'importe où. Et je trouve ça un petit peu dommage que Fred Fortin, toujours en restant dans l'underground, l'étiquette underground, mais ne puisse pas se produire pop. Parce que je trouve que c'est tellement de la belle musique, tellement des beaux textes que je suis quasiment déçu qu'il n'y ait pas plus de gens que ça qui connaissent Fred Fortin. C'est vrai que les pauvres sont bien mal pris. Toutes leurs amis sont pauvres aussi. J'ai eu l'occasion de rencontrer plein de bandes en m'occupant du Vieux-Couvent. Puis eux autres, il y en a plusieurs qui disent c'est notre référence. Tu vois qu'il est reconnu de ses pairs. C'est sûr que c'est intéressant. Là. Puis je pense que c'est le meilleur jugement qu'on peut avoir. Quand des musiciens te disent c'était correct, ça a peut-être plus de valeur que quelqu'un qui va te le dire comme ça puis que c'est juste un fan, tu sais. Ben certainement.